Ginger Apollo, producteur, enfin beatmaker, réalisateur sonore, artiste, compositeur, interprète, ingénieur du son aussi, voilà. En école d'ingénieur du son aussi, du coup j'apprends tous les jours, j'ai grandi dans le 10e arrondissement, voilà, hein. Je suis parisien. Mon daron il est belge, ma mère elle est sénégalaise martiniquaise. Quoi Ginger? Ginger Apollo. Parce que à l'époque ma mère elle voulait faire un business de jus de gingembre. Ça veut dire que chez moi il y avait toujours du jus de gingembre dans le frigo. Du coup tous les matins je buvais du jus de gingembre. Du coup ça c'est Ginger. À l'époque j'avais l'afro comme Apollo Creed. Du coup j'ai fait Ginger Apollo. Vu que tous mes autres en plus maintenant ils m'appellent Ginger. Donc vas-y Ginger tu vois. Je dirais les États-Unis. Ouais, ça musicalement c'était intéressant. Beaucoup de. Déjà tout le temps il y a des concerts. Ça veut dire. On va dire une fois par semaine j'étais en concert, je suis allé voir tous les artistes que je kiffais. Aussi genre. Tu sais quand tu vas en soirée là-bas, moi, un truc qui m'a choqué c'est que les jeunes ils connaissent vraiment leurs classiques. Quand j'étais jeune j'allais beaucoup aux Antilles. Et au final musicalement. Vu que moi quand je fais les prods c'est assez imagé, enfin je m'inspire beaucoup de paysages, moi j'essaie de faire beaucoup de prods où genre j'essaye je sais pas genre de sampler on va dire des bruits d'oiseaux exotiques on va dire, ou des cascades ou des trucs qui se rapprochent à la nature et même de m'inspirer de paysages que j'ai déjà vus dans mes voyages et tout pour un peu comme pour dessiner une toile, mais sonore. La famille et tout, ça c'est vraiment des inspirations. Genre, ouais, j'ai fait beaucoup de prods où j'ai samplé ma grand-mère dans mes prods, où genre j'ai samplé même mes cousins, même mon grand-père et tout. C'est un truc que j'ai beaucoup fait. Dans ce qui m'a influencé au début, t'as vu moi au début quand j'ai commencé à me dire que j'étais rap français de ouf. C'est rap français de fou. C'est-à-dire que j'écoutais. Je l'ai pas là, mais j'avais acheté un CD, c'était genre rap français, compile rap français à l'ancienne. Tu vois, j'écoutais de ouf et tout, tu vois. Et genre ma mère m'a dit, arrête d'écouter du rap français, écoute du rap américain pour comprendre l'anglais. Tu vois. Mais moi au début je voulais pas. Après j'ai. Après j'ai écouté, tu vois. Mais avant j'écoutais en rap français, j'écoutais ça. J'écoutais Mafia Tracy, Cosa Nostra. Après c'était Rick Ross, à l'époque c'était Lil Wayne, c'était tout ça. Hein. Et voilà, après j'ai digué. Bon, après mon cousin il m'a fait découvrir Outkast. Après j'ai beaucoup écouté Outkast. J'ai beaucoup écouté genre Clips. Et, ouais, même Nerd aussi j'ai beaucoup écouté, NERD. Au début des prods, j'aime bien mettre des espèces de bruits de cuisine. Je trouve que ça fait très prod un peu c'est Young Jay-Z, tout ça, vraiment la trappe, la kitchen, j'aime bien. En plus, t'as eu le son, ils l'ont appelé Datif et tu sais ça fait. Je crois qu'ils ont capté genre le bail en mode trap. Voilà. C'est un peu comme dans la New Jack. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est des percus comme ça un peu à l'ancienne. Moi j'aime bien. Après j'aime bien un style drum, ça je kiffe parce que ça fait grave. En fait ça me fait penser un peu genre à Hawaï et genre aux Caraïbes et tout, tu vois. Ça je l'ai appelé Florida. La prod. Après au niveau de la mélodie j'ai mis une guitare. Et après j'ai rajouté une brasse aussi. Pour donner un peu le côté épique. Après j'ai mis le... Ça c'est la voix de Pharrell qui était samplée. Et le deuxième ha, ça c'est moi aussi qui le dis dans le micro. Les hi-hats. Ça c'est les hi-hats de mon pack en plus, c'est moi je les ai fait avec mon pote Abdou.
à la snare. J'ai mis la deuxième snare aussi qui roule un peu. Ça c'est grave en mode... tu connais dans la trappe, il faisait ça beaucoup dans les années 2000. Après le hi-hat, le kick. Putain, j'avoue ça en plus je l'ai mis bas. Mais j'ai mis le... tu sais l'engrading de Neptune. Ça j'aime bien le mettre sur le kick pour donner du punch. Dis-toi, si t'entends bien le son, il y a des oiseaux et tout. J'ai même mis des chiens. La prod que je te fais écouter, c'est celle-là. La pif. Aketo, Marlich. Aketo. Ginger. Ginger. Je vais tout casser même si tu portes le haine. Je vais bientôt imprimer le logo Bob Marley sur un jean. Ça vient des Antilles, mon grand-père il se butait pas au jean. Les autres rappeurs c'est des copieurs, on dirait mon coup de chill. Poto tu fais des streams et ça se voit que t'as pas beaucoup de... Le plus marquant pour moi avec un collaborateur, c'est quand j'ai bossé, la première fois que j'ai bossé, que j'ai fait une prod devant quelqu'un. Donc c'était avec ma pote Alice et mon pote Miz. Donc ma pote Alice c'est une artiste, elle est plasticienne, elle fait aussi de la musique et tout. Et elle voulait qu'on lui fasse une prod. Enfin, elle nous parlait d'un morceau et on a fait la prod sur mesure quoi, devant elle. Et au final, c'est là que j'ai capté quoi, que j'étais vraiment un producteur. Et que il y a eu la légitimité en tant que producteur quoi. Et pas en tant que juste beatmaker qui envoie des packs. Les grands rêves et tout, j'aimerais collaborer, je sais pas, avec les Neptunes, même si bon, moi, je crois que là ils sont un peu en bif. J'aimerais vraiment produire du R&B aussi. J'aimerais bien chapeauter un projet R&B. J'aimerais bien collaborer avec des rappeuses. Après, il y a des artistes que j'écoute aussi. Il y a TH que j'écoute beaucoup. J'aimerais bien placer pour TH. Collaboration avec d'autres producteurs, quoi, qu'on hook up ensemble. Je vais dans le setup de quelqu'un d'autre, il va dans mon setup. Ou sinon, c'est vraiment faire des collaborations avec des artistes, mais vraiment sur des projets. Genre un peu comme ce que j'ai fait avec Marlich sur Sans Fil 2, quoi. Je te produis tout ton projet et je te mets vraiment, je viens dans ton univers et toi tu viens dans le mien aussi et ça donne un nouvel univers. Ça j'aimerais vraiment faire ça, ce genre de collaboration en multiplier quoi. Avec mon pote Abdou, mon pote Abi Foulani, qui est rappeur, producteur comme moi quoi. Et là on a fait genre des instrus ensemble et on rappe ensemble, on a tout produit ensemble. Double Cheese c'est le nom de notre groupe et le projet il s'appelle Club Minitel et donc ça normalement ça devrait arriver soit en septembre ou soit en 2025. Après je vais commencer aussi à bosser sur ma compile donc moi je produis et j'ai des artistes de mon entourage proche, donc des gens qui sont pas forcément vraiment connus mais qui je pense vont arriver et aussi des gens avec qui j'ai déjà collaboré comme Marlich, je pense aussi inviter Aketo et aussi genre d'autres artistes avec qui je communique. J'ai un collectif qui s'appelle Le Chalet avec lequel on fait du merch. C'est Marlich, Bob et Aketo, je m'en fous que ça fasse des vues à chaque fois que je sors de la cabine. Un pote à moi du sud qui fait les prods, il est monté après un Airbnb pendant une soirée, on a fait ça je crois. Donc en tout cas les gros ils sont arrivés genre eux toute la journée, moi je les ai rejoints après le taf et tout. Je crois ils ont fait au moins 10 sons en une journée quoi tu vois. Après il y avait genre c'était marrant. On a fait genre dans le salon, dans les toilettes j'ai un pote il a fait un setup. Là-bas, le truc, il a fait un setup, c'est gros, ça tournait de partout, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, genre, je peux faire ça, genre, une fois tous les 3 mois, même inviter d'autres gens, truc, et au final, genre, t'es acheté pour les trucs, tu vois. C'est de la foudre, Aketo, Bob Marlich, c'est comme le développement d'artistes. Pas mon rêve, c'est le but, parce que c'est un peu ce que je commence à bosser avec les artistes avec qui je bosse, quoi. C'est ça le vrai move sur le long terme. Vite parler de piscine, moi voir le contrat, c'est pas sûr que je le signe. Mon gars Abdou Foulani avec qui je collabore.
Ah, mon gars Rossé, j'ai oublié de parler de Rossé. Mon gars, je ferai un projet avec mon gars Rossé. Donc c'est un rappeur qui vient de Colombie. Moi je lui produis tout, je lui produis son projet, un petit EP qui va arriver cette année. À mon gars Adjiwad aussi, avec qui je fais un projet. Non, après, mon gars PO aussi. Ouais, bah Marlich avec qui j'ai fait Sans fil 2 aussi. Ah non,